Bon début d'après-midi à tous au cœur de Téléculture ce samedi. La rumba congolaise, nous en parlons avec Fumu Difwa Dissassa, président du comité scientifique du projet de mise en œuvre de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour Fumu Difwa Dissassa. Bonjour Chevry. Et pour ce magazine culturel, Rebecca DIBD m'accompagne. Bonjour Rebecca. Bonjour Chevry, bonjour à tous. Voilà, nous allons parler de la rumba congolaise. Tout le monde parle de la rumba. Mais la rumba, qu'est-ce que c'est? Les débuts de la rumba, à quand remonte en réalité ce genre? Nous allons parler avec Fumu Difwa Dissassa. Fumu, est-ce que vous pouvez écouter ceci? Alors, après avoir écouté ceci, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est l'une des premières chansons de Paul Kamba avec le Victoria Brazza. Mais en fait, sa première chanson, c'est Liwambe Polo. Liwambe Polo. Voilà. Cette chanson a été jouée avec le Victoria Brazza, mais les débuts de Paul Kamba remontent à la création en 1932 de l'orchestre, du groupe vocal Bonne Espérance, sous l'impulsion de Albert Loboko. Ils ont monté ce groupe de femmes, disons à dominante féminine, avec d'autres musiciens comme Nguema, Henri Pangui et Tutti Kanti. Et c'est longtemps après que Paul Kamba va enregistrer aux éditions Goma 4 chansons. Ce sont les seules d'ailleurs qu'il a pu enregistrer. Parce que vous savez, il est mort en 1950 au mois de mars. Alors, Paul Kamba, nous ne l'avons pas connu, mais l'histoire nous fait connaître ce personnage très important dans la musique congolaise. Wendo Kolosoy, Antoine Mundanda lui ont rendu un vibrant hommage. Mais on voulait savoir, Mfumu, quel est le rôle joué par Paul Kamba dans l'histoire de la rumba congolaise? Mais Paul Kamba a exercé un magistère sur les îles et sur les rives du fleuve Congo, aussi bien à Kinshasa qu'à Brazzaville. On regardait jouer Paul Kamba, on l'écoutait et on tentait de l'imiter. C'est d'ailleurs ce que Wendo Kolosoy lui-même a fait en redupliquant à Kinshasa le Victoria, en lui accolant Victoria Léo, qui était au fond le nom de l'orchestre fondateur de Paul Kamba en 1941. Wendo, lui, écrit son orchestre en 1943. Il y a d'abord Paul Kamba et ensuite les autres. En fait, c'est lui qui donnait la musique sur les bords du fleuve Congo. D'accord, merci beaucoup. Les notes ici me disent que Paul Kamba est né en Pouya au Congo-Brazzaville le 12 décembre 1912. Il a fait ses études à l'école Jeanne d'Arc de Brazzaville, à l'issue desquelles il tente sa chance à Léopoldville, où il commence à travailler en qualité de commis des PTT, donc les postes et télécommunications. C'est là que s'affirment en même temps ses connaissances en musique, particulièrement à la guitare, où il s'était intéressé à jouer très jeune à l'école Jeanne d'Arc. Et il est mort, Fumu Difwa Dissassa l'a dit, en 1950. Et on va ici rafraîchir la mémoire de certains et faire découvrir cet hommage de Wendo Kolosoy et de Mundanda. Nous avons fait un mix. Écoutez l'hommage de Wendo Kolosoy et d'Antoine Mundanda à la mort de Paul Kamba. En fait, Paul Kamba. Polo Kamba kupi baninga manga siki biso na mawa ya Kongo e bisoto suka wapi baninga o mabele ya mwana mama batula o batula la dambolo mabele o
dada polo mabele Polo, 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 kamba, polo, mikona, butuna moyo, baninga babanda, polo, 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 solo, Voilà, un commentaire, Mfoumou. Oui, mais il y a aussi d'autres musiciens qui ont composé en hommage à Paul Okamba quand il est mort. Mais cela montre simplement qu'à l'époque, c'était le maître absolu de la musique sur les rives du fleuve Congo. Et c'est dommage qu'il soit parti un peu tôt. Un peu tôt. Est-ce qu'on peut considérer Paul Okamba comme on pouvait considérer Platon dans la philosophie? Est-ce que cette place-là on donnerait à Paul Okamba en ce qui concerne la rumba sur les deux rives? Bon, ben, certes, il a écrit il a sorti quelques 4 titres. Est-ce que voilà? Mais en tout cas, c'est le musicien fondateur de ce qui va devenir après la rumba congolaise. Il y a d'abord Paul Okamba et ensuite tous les autres. Mais dans la période de Paul Okamba, il faut quand même dire qu'à Kinshasa, il y avait déjà des gens comme Elambo, Siluvangui et autres qui faisaient déjà la musique. Mais Paul Okamba a réussi à être la référence essentielle en matière de musique sur les rives du fleuve Congo. Et qu'est-ce que le Congo garde de Paul Okamba? Est-ce que aujourd'hui ses œuvres sont protégées? Le Congo garde de Paul Okamba la rue Paul Okamba. Tout simplement. À Potopoto, qui est un hommage à cet illustre musicien. Ces œuvres devraient logiquement tomber dans le domaine public. Je ne sais pas quelle est la durée, mais en tout cas, il y a eu à l'époque Gandou Gérard, un de ses émules, qui a réussi à reprendre quelques-unes de ses chansons. Et il y a un autre musicien qui travaillait à l'ONPT qui a produit un 30 cm avec quelques œuvres de Paul Okamba, question de les réactualiser. Mais je crois qu'il y a un travail de dépoussiérage qui mériterait d'être fait. Surtout que l'année prochaine, non, cette année déjà, correspond aux 70 ans de sa mort, en 1954. D'accord. Ok. Pour complément, je pense qu'il existe une école, l'école des Beaux-Arts, porte le nom de Paul Okamba, si je ne me trompe. Une école confidentielle. Et puis il y a un hospice de vieillards aussi au niveau de Potopoto qui doit porter son nom. Je pense que il doit être valablement honoré par le Congo et par l'Afrique. Et en parlant du Congo, de l'Afrique, on va revenir sur cette question de l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO, la rumba congolaise. Mais avant d'en parler, nous allons suivre ce reportage puisque Mfoumou, vous êtes président de ce comité. Nous l'avons dit dès l'entame de cette émission. Le ministre de la Culture, avec le comité scientifique que vous représentez ici, vous avez eu une séance de travail. Suivons le reportage et ensuite nous en discuterons. Et c'est un travail de longue haleine, un travail technique qui demande du temps. Bien entendu, Mfoumou dit fois dit ça. Et les réunions se multiplient donc sous l'impulsion du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, qui garde à l'esprit le plaidoyer du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui l'an dernier, en octobre, à l'occasion d'une rencontre avec des hommes d'affaires belges, plaidait pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons aujourd'hui décidé d'accélérer la cadence pour que, dans un délai assez court, nous puissions être prêts pour présenter ce dossier. La séance de travail est allée au-delà d'une heure de temps. Entre propositions, contre-propositions, informations, projections, prévisions et stratégies. Mais la question que certains pourraient se poser, quel est l'intérêt d'inscrire à tout prix la rumba sur la liste du patrimoine de l'humanité? Mais l'intérêt est déjà
que ce patrimoine congolais des deux rives va être légué au patrimoine mondial. Ça, c'est déjà le premier intérêt. Et ensuite, ça permet pour nos pays d'avoir une plus grande visibilité, à la fois au plan culturel, mais au plan touristique, voire économique. Cette inscription de la rumba au patrimoine universel peut booster le reste des secteurs de développement du pays. Le comité national continue ainsi à réfléchir et à travailler avant la réunion qui se tiendra à Kinshasa en février prochain. À titre de rappel, la rumba congolaise concerne deux autres pays, la RDC et l'Angola. Ah oui, dans la chute, nous avons dit, la rumba congolaise concerne aussi deux autres pays, la RDC et l'Angola. Non, la rumba concerne uniquement la RDC et le Congo-Brazzaville. C'est un patrimoine commun. Je suis surpris d'entendre l'Angola. L'Angola n'a rien à voir avec la rumba congolaise. En Angola, ils ont une musique qui emprunte beaucoup à la musique congolaise, c'est la semba. Donc on ne peut pas... Par rapport à ces influences-là, c'est peut-être pour cela que... Non, là il s'agit d'un patrimoine qui appartient à Léopoldville et à Brazzaville. Uniquement, c'est dans ces deux pays que la rumba est née. Et quand on aborde la question de la naissance de la rumba, on ne l'aborde pas sous l'angle de la dualité, mais de la complémentarité, parce que ces deux villes, comme mon ami Lefoba les appelait villes siamoises, avaient quasiment le même rythme de vie, c'est-à-dire qu'on passait d'une rive à l'autre sans difficulté. Et toute innovation partie de Kinshasa venait à Brazzaville, et de même que toute innovation venue de Brazza arrivait à Kinshasa sans problème. Tout de même, il existe bien des experts, des sachants, des auteurs qui, des deux rives, dans les deux rives, se battent pour la paternité de la naissance de la rumba. Certains disent que la rumba est née à Brazzaville, d'autres disent qu'elle est née à Kinshasa, à Léopoldville. Non, vous savez, ça c'est des faux débats. C'est les faux débats menés par des gens qui ne connaissent rien à la rumba. J'ai la prétention de dire que je maîtrise l'histoire de la rumba congolaise et nulle part je suis capable de dire que la rumba est née à Kinshasa ou à Brazzaville. C'est un phénomène transversal qui concerne les deux pays. Et aujourd'hui, plus que hier, au moment où ensemble nous allons porter le dossier du Congo pour son inscription dans le patrimoine universel, il faut laisser de côté ces petits combats d'arrière-garde qui n'honorent personne et qui ne fait pas la gloire de la musique congolaise. Merci beaucoup, Foumou. Alors, Foumou, comment est-ce que vous allez travailler avec les experts de l'autre côté pour mener à bien ce projet? Nous sommes sous la même longueur d'onde que les experts de Kinshasa, qui sont conduits par le professeur Lié Moudaba, Yoka Lié Moudaba, avec lequel j'entretiens d'excellentes relations. Et nous avons une visite de travail. Et entre vous, il n'y a pas de contradiction? Non, il ne devrait pas avoir de contradiction. C'est un Quinois, et moi je suis un Brazzavillois. Nous vivons sur le fleuve, lui et moi, et il ne peut pas avoir de contradiction. Et il peut avoir des divergences quand même. Des divergences quand même. Non, pas des divergences. Susceptibilité nationaliste, parce que nous avons hérité de la colonisation cette espèce de déculturation qui a fait de nous, d'une part, des RDSois et des Congolais. Mais ça, c'est l'héritage de 1885 à Berlin. On a fait de nous des frères séparés, alors que nous sommes entièrement le même peuple. Et c'est cette destinée commune au plan historique, géographique, qui doit prévaloir sur toute autre considération. Nous devrons nous retrouver d'abord en tant que Congolais et non en tant que peuple écartelé par la colonisation. Et malheureusement, nous avons intériorisé cette division et quand le Congo-Kinshasa est en difficulté, ceux de Brazzaville acclament
Et quand le Congo-Brazzaville est en difficulté, les autres réagissent de la même manière. Alors que nous sommes le même peuple. En tout cas, ceux qui habitent dans les zones frontalières sont très bien placés pour le dire. Dans la région du Poul, par exemple, on passe du Congo-Kinshasa au Congo-Brazzaville, il n'y a même pas un marquage au sol. Les zones frontalières terrestres, oui. Des parents de part et d'autre. Et donc cette parenté qui doit prédominer au moment où nous allons porter ensemble ce dossier à l'UNESCO pour l'inscription de la rumba au patrimoine universel. Petite question quand même autour de la rumba. On aurait dû la poser d'entrée de jeu. C'est quoi la rumba, Fumo? Bon, il est admis que la rumba est d'abord une danse, un rythme syncrétique, en ce sens que reposant sur une infrastructure rythmique, mélodique et harmonique de notre propre terroir, a rencontré des influences extérieures, cubaines, certainement ghanéennes, et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la rumba congolaise. Donc c'est une musique syncrétique née sur les rives du Congo et exécutée par les orchestres congolais et reconnue presque spontanément par les auditeurs et les mélomanes congolais en tant que produit du cru. D'accord, on va suivre cet élément sonore, cet extrait, c'est l'extrait d'un concert. Un artiste congolais de la RDC, nous disons que nous sommes le même peuple, on l'appelle Franck Lassagne, ça va peut-être vous dire des choses. On suit cet extrait et on revient. Kolingalinga mibali nyonso komite kateka zamba nyonso okomi lokola fula matete yolo zamba masina lipopo pemboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini. Franck Lassagne, un petit extrait, un commentaire, Fumo. Franck Lassagne, d'après ce qu'on m'en disait Essou, était l'un des rares musiciens du Congo-Kinshasa qui habitait au centre-ville, parce que vous savez qu'il y avait à l'époque de la colonisation belge une espèce de ségrégation qui ne disait pas son nom. Mais à cette époque déjà, lui, il avait le privilège d'habiter au centre-ville. Et d'après toujours Essou, il me disait que Franck Lassagne avait la beauté du diable et le talent d'un musicien extraordinaire. Mais moi, je l'ai à peine aperçu à l'époque où j'étais à la radio, quand il est venu pour la promotion justement de ce disque qui avait été produit par un Congolais qui s'appelait Hubert Olangue, aux alentours des années 81-82. Est-ce que là, nous sommes toujours, ce registre-là, c'est la rumba toujours? Ben, évidemment. La rumba a beaucoup de variantes. Et vous, en tant qu'expert, comment est-ce que vous faites pour reconnaître la rumba? Parce que tout à l'heure, vous m'avez même parlé du coupé décalé, que vous reconnaissez certaines tendances. Non, vous voyez, la rumba, depuis sa création, a connu beaucoup d'évolutions. La première évolution, c'est celle marquée en 1951 par le guitariste hawaïen, c'est comme ça qu'on l'appelait, Jimmy Elenga, qui était de père congolais et de mère centrafricaine. Et il y a eu une première rupture, à la fois métronymique et du point de vue rythmique. C'est à travers une chanson qu'on appelait Onduruwe, qui a connu beaucoup de succès. Et ça, c'est la première rupture dans la musique congolaise. Mais aussitôt, vous avez des musiciens comme Mundanda qui sont arrivés pour refolkloriser cette rumba qui avait pris une connotation vraiment syncrétique. On retrouve donc dans la musique de Mundanda, puis plus tard de Franco, ce recours permanent au terroir musical congolais, qu'il soit de Kinshasa ou qu'il soit de Brazza. Et cette tradition, jusqu'aujourd'hui, est pérennisée par un orchestre comme Zaïko. Donc la rumba, elle n'est pas monolithique, mais elle a de nombreuses évolutions depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui. Mais après, il y a eu une autre rupture métronymique, c'est en 1965, avec l'arrivée du boucher. Vous savez que le boucher... De Franklin Bokaka. Non. Le boucher a été créé par deux bouchers congolais qui s'appelaient
Bala et Onda. Ah, d'accord. Ce sont eux qui sont à l'origine du boucher. C'est la première cure qui a eu une résonance internationale parce que le boucher naît presque au moment où se tiennent à Brazzaville les Jeux africains de 1965. Et donc, toute la jeunesse africaine qui s'était rassemblée dans la capitale congolaise, après les Jeux, cette jeunesse a, dans ses bagages, rapporté le boucher qui a fait une espèce d'évolution par sissiparité dans toute l'Afrique. C'est la première danse congolaise qui est vraiment sortie sur toute l'Afrique. Et du boucher, en passant par le soukous et le kirikiri, mais il y a eu d'autres danses, Ekonda Sakade, Kavacha, Jobs et autres, mais la matrice des danses nouvelles, c'est le boucher. Par sa gestuelle, on continue à danser le boucher par d'autres noms, parce que chacun veut avoir sa danse. Mais la danse fondatrice, en dehors de la rumba traditionnelle, qui a connu une variante avec l'ok jazz qu'ils ont appelé Odemba. Odemba ou Karakara. Mais c'est la même chose. Karakara voulait simplement dire danser avec caractère. Et comme c'était un peu long, les gens ont coupé Kara, ils ont fait Karakara. Ça, c'est un rythme qui se voulait à part, mais au fond, c'est toujours la rumba, qui est une danse binaire. D'accord. Merci. On va écouter d'abord pour aller, parce que nous sommes un peu... le temps nous menace, on va le dire comme ça. On va suivre un extrait de concert du tout-puissant OK Jazz, puisque OK Jazz venait d'être cité tout à l'heure par Fobo Difwa Dissassa. Bina Nanga na respect. Voilà, très rapidement, on va suivre un autre artiste. Donc, on sort de cette génération de Polo Kamba, Antoine Mundanda, Wendo Kolosoy, tout-puissant OK Jazz, pour tomber sur... on va de la génération Zaïko, mais on va descendre un peu pour aller vers Kofi Olomide, le roi du tchatcho. Est-ce que le tchatcho c'est de la rumba, mais est-ce qu'on peut dire que Kofi là, il apporte une nouveauté, d'autres ingrédients en ce qui concerne la rumba, suivant le tchatcho du sorcier? C'est comme ça. Voilà, un mot. Est-ce que là, on peut dire que la rumba a évolué, la rumba prend une autre variante? C'est la rumba, rien d'autre. Chacun y accole son nom. C'est la rumba. C'est du tchatcho. Le tchatcho, il n'existe que dans sa tête. Le tchatcho n'existe que dans sa tête, c'est la rumba. Dans ses différentes variantes. C'est tout. D'accord. Alors, donc après Kofi Olomide, cette génération de Zaïko, donc tu disais, nous allons vers une autre génération, celle de Wenge, donc le vent de Wenge Musica, et jusqu'à ce qu'on arrive ici avec la génération extra Musica, avec tout ce qu'on connaît, Roga Roga, Kanté Moyasco, Oxygène, Doudou Kopa et tous les autres, suivant cet extrait de Epaka, encore appelé Aigle Impérial. Amour éternel de t'attendre, je désespère, mais jamais je n'avouerai, tu es le mal, car personne ne peut se passer de toi. Esclavage d'amour, pas si na mokili.
esclave bolingo monyololo wa onse yenga enga soki olingi mwasi mingi okokomata bana roya mabanyama. Voilà. Extra Musica, j'ai parlé de Wenge Musica, c'est un nouveau vent. Il n'y a pas de nouveau vent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, tout ce qui se fait ici a déjà été fait. Tout. Il n'y a aucune nouveauté. Ils ne font que ce que les anciens ont fait en collant à l'ère du temps. En ajoutant aussi le phénomène Mabanga, par exemple. Oui, mais ça c'était pas en vogue à l'époque. Si, mais sous une forme plus intelligente et moins commerciale. Si je prends par exemple Banamida, c'est une chanson consacrée aux amis de Daring Club, où Franco chante des noms. Mais c'est une forme de Mabanga. Un peu comme Pépé Calais chantait pour Roger Mila et les autres et tout ça. Non, ça c'est déjà le dévoiement de cet esprit qu'on avait. Il s'agissait de rendre hommage à des amis ou à des gens qui avaient accompli certaines actions mémorables. Mais après, vous en êtes arrivé à la vénalisation de ce phénomène, justement à partir des années 80. Et la chanson fondatrice de ce mouvement, là, c'est Matebou. D'accord. Alors, nous sommes à la fin. Rapidement, Chérel Otsamingi et notre réal Ndengue, on va nous permettre de suivre NASA. Vous avez dit qu'il n'y a pas de nouveauté, mais nous suivons quand même NASA. Pour vous, c'est pas si vous le connaissez. NASA, moi, je vérifie. Quelle audace, me mettre sur le côté, c'est incroyable. Je loupe pas le coche. Ah, quelle audace, ils veulent me stopper. Ah, quelle audace, NASA, on te copie. Voilà. Donc, c'est NASA, un artiste congolais de la diaspora. C'est un mélange de rumba et de rap. Mais finalement, il y a quand même une nouveauté. On va accepter. Non, c'est pas une rumba. Est-ce que vous avez peur qu'avec l'évolution de la rumba, que l'esprit de la rumba puisse se perdre un jour? Non. Vous voyez même mon jeune frère Kofi, après avoir exploité toutes les possibilités que lui offraient des variations de la rumba, est toujours revenu à la vraie rumba. Écoutez Miko, n'est-ce pas la rumba? Ok. Merci beaucoup, Foumou. Merci de vous être prêté à nos questions. Nous parlons de la rumba. Et on rappelle que vous êtes président du comité scientifique du projet de mise en œuvre de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à Rebecca Deibende, Chérel Otsamingi, à toute la réalisation, Jean-Claude Gabiza et à toute l'équipe technique. Samedi prochain, nouveau numéro de Téléculture.